Là, Et pour résumer la suite, une chanson. Il court, le furet. chantez bien. Elle s'appelle Christine Mergent, elle recueille, stérilise et vaccine des furets, Véronique. Le furet qui devient bizarrement un animal de compagnie, au même titre que le chien ou le chat. Mais voilà, après l'adoption, il y a souvent l'abandon, puisque le furet à l'âge adulte devient vite ingérable, agressif aussi, d'où l'utilité d'un centre comme celui de Christine. Voici tout de suite son petit monde à elle. Venez. Ça, ce sont tous des jeunes, donc en pleine croissance, on va dire, qui ont besoin de jouer. Ici, vous êtes dans un refuge pour furets. Nous nous occupons de resociabiliser, de rééduquer les furets. Nous accueillons les abandons, nous donnons des conseils aux nouveaux propriétaires de furets. Et vous possédez combien de furets? Ici, en moyenne, il y a une trentaine de furets, mais ça va, ça vient. Viens chez moi. Non, mais ça va. Je vais crier s'il est mort. Vous vous y attachez forcément, et quand vient le moment de l'adoption, c'est une déchirure pour vous? Une déchirure, je dirais pas, mais bon, comme je prends la peine j'essaye en tout cas de trouver des personnes correctes, la continuité se fait, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a parfois où j'ai un peu plus d'attachement et ça fait un pincement au cœur. Christine stérilise et resociabilise les furets, elle les éduque aussi à l'homme. Oh, les petits pucerons qui mordent là, les petits pucerons qui mordent. Ça, ce sont des jeunes qui n'ont pas encore eu toute l'éducation qu'il faut, donc ils ne sont pas, pour moi, ils ne sont pas encore bons à placer. Peut-être que je les garderai jusqu'à 4-5 mois, parce qu'ils ont beaucoup de caractère. À part le petit blanc, les petits machins ici, ils ont beaucoup de caractère. Vous ne les avez pas encore matés? Si on peut mater, c'est gagner leur confiance, je dirais. Mais mater, quand ils sont méchants, il faut les prendre comme ça. Alors ils sont directement soumis. On se réveille. Une fois qu'il y a cette complicité avec le propriétaire qui est installé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si j'ai envie de le mettre j'ai envie de le mettre comme ça, il va rester comme ça, quoi. Voilà. Il lèche. Mais bon, ça c'est un habitué, Dans son combat pour le furet, Christine traque aussi les animaleries. Elle veut connaître la traçabilité des furets en vente. Ce sont des importations, madame? Non, je pense qu'ils viennent d'Hollande. Ouais, donc... Ah bah oui, donc ce sont des importations, donc ils sont pucés. Non, ils n'ont rien, donc c'est que ça vient d'ici alors, parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout, ils n'ont pas de suisse. Ah mais j'ai jamais entendu, moi, en Belgique, qu'il y avait des angoras. Pardon? Je n'ai jamais entendu en Belgique qu'il y avait des élevages d'angora, donc c'est pour ça que je me posais la question. Ah, je sais pas. Non, pas que je sache. Moi, on m'a rien dit qu'il y avait un chiffre ou quoi, donc... Ok, on peut venir jusque chez vous? Oui, bien sûr. Ben, en fait, ce sont de jeunes angoras. On a eu l'occasion de les toucher là tout de suite. Ils sont hyper agressifs. Probablement des importations, mais bon, sont-ils en ordre? Ça, on n'en sait rien. Voilà. En tout cas, c'est hyper cher pour des animaux agressifs, quoi. Et l'angora n'est pas pour tout le monde. Mes vacances, je pars justement dans 3 jours. C'est avec mes furets et je pars à la campagne avec tous mes furets. Avec vos 30 furets? Avec mes 30 furets, oui. Bon, on a une remorque aménagée, là-bas ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est des vacances et pour eux, et pour moi quand même un petit peu aussi, quoi, comme ça je change un peu d'air. Une vraie passionnée qui a fondé en 2000 la LNPF, la Ligue nationale pour la protection du furet, et puis elle est aidée aussi par 4 ou 5 bénévoles. Et si vous voulez en savoir plus sur les furets, rendez-vous ce week-end, Véronique, à Mons Expo, au salon Perles d'Adoption.